C'est souvent ça la régulation, et d'ailleurs l'idée de commencer par les cours de récréation, c'est pas toujours l'espace régulier en priorité, ça peut être des couloirs aussi. C'est tout simple, il faut juste tenir compte du fait que la règle est manifeste, il faut qu'il y ait des symboles qui la montrent, et qu'on doit pouvoir la punir en cas d'infraction. Ça, c'est les deux éléments qui font exister une règle. Si vous n'avez pas de punition, si elle n'est pas manifestée, ça ne fonctionnera pas. L'exemple de cette école-ci, enfin, la cour de récréation ici, je trouve, vous direz si je me trompe, elle est particulièrement bien régulée. Et j'ai assisté à la genèse du projet. Dans la mise en place, je n'ai pas eu l'impression de difficulté, mais si je me trompe, il faut le dire. En fait, on a, donc au mois de juin précédent la rentrée où on lançait les 3 jours, juste après le CEB, il y a toujours moins d'enfants sur la cour. Et donc, on a d'abord fait un tracé à la craie. Et donc, on a pu observer. Et alors, on a dû mettre une zone de transition, je vais dire, entre la zone courir sans ballon et la zone zen. Avec, vous avez vu les pneus sur pied, pour que l'enfant visualise bien, ah ben tiens, je suis plus dans la zone où je peux courir et je dois m'arrêter et marcher. Et donc c'était vraiment un temps d'adaptation. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la réflexion elle a porté aussi sur la stimulation. C'est pas que la régulation d'un cours, c'est aussi comment on stimule les différentes zones avec des jeux, avec des manières simplement de stimuler qui ne sont pas réalisables dans des cours non régulés. Parce que là, vous allez créer du chaos sur le désordre. Donc ce qui est important, c'est que la régulation, c'est une étape préalable à la stimulation. Ce n'est pas une fin en soi de réguler. Sur les couloirs, sur les escaliers, là c'est une fin en soi. C'est gérer des flux pour éviter que ces flux ne soient dangereux. C'est pour ça que quand ça ne fonctionne pas parfaitement, c'est qu'il y a un problème en termes... Je veux dire que moi, de mon expérience, ce qui fonctionne mal, c'est le passage d'une zone à l'autre. Oui. Voilà. Pourquoi ne pas mettre des pneus pour démonter la zone? Alors, je pense qu'il faut surtout vous dire que ce n'est pas nécessairement matériel. C'est d'abord, il est probable que si la règle ne s'installe pas, c'est parce qu'elle n'est pas associée à une punition. Ce n'est pas un gros mot, punition en pédagogie, c'est juste quelque chose de simplifié pour installer la règle. Si vous n'avez pas une punition, votre règle, elle ne va jamais s'installer. Parce que vous allez démontrer que vous n'y accordez pas d'importance. Si vous stoppez les amendes en cas d'infraction au code de la route, vous allez voir que votre ville va très vite ressembler à Casablanca, où effectivement on paye très peu d'amendes routières et où vous avez un boucan pas possible avec un chaos absolu en termes de circulation. Donc c'est probablement... Il y a des punitions par exemple, en cas d'infraction de la règle. Mais, voilà, je pense que c'est là qu'il y a plus que dans les quelle punition. Alors c'est tout simple. Voilà. Les cartes jaunes, cartes rouges, ça marche merveilleusement bien. Carte jaune, tu vas toucher le mur, tu me dis la règle que tu n'as pas. Tu me dis toi, c'est pas moi qui vais te dire la règle. C'est toi qui me dis la règle que tu n'as pas respectée. Combien de fois je vois des enseignants punir la règle en se punissant en réalité eux-mêmes, parce que c'est eux qui se mettent à répéter la règle. Punir une règle, c'est d'abord dire à l'enfant, répète-moi la règle. Et si je le fais 2 fois pendant la même récréation, là, vous pouvez mettre une carte rouge. C'est qu'il ne tient pas compte du tout de ce que vous lui dites. Mais personnellement, je ne vois jamais de carte rouge. Aucune classe, aucune école, parce que les règles, tout le monde y trouve son bénéfice. Les enfants y trouvent leur bénéfice très vite, parce que leurs activités, ils peuvent le réaliser dans les conditions les plus favorables pour réaliser cette activité. Je me souviens venu ici, j'espère que ça fonctionne toujours de la même façon, les matchs de foot, c'était pas rien. Je trouve que les enfants jouaient des vrais matchs de foot, avec en plus des adultes qui manifestaient de l'attention par rapport au match de foot. Je me souviens quand j'étais venu, il y avait des profs de génie qui étaient là. Et en plus, une décision que je trouvais super, il n'y a pas que le foot dans la vie, de temps en temps, un autre sport, décidé par l'adulte. Sachant, moi, ce qui m'avait impressionné quand j'étais venu, c'est les spectateurs qui se mettaient autour du terrain de football. Ça veut dire que vous avez une activité qui est devenue significative. Est-ce que vous avez déjà vu dans une cour non régulée des spectateurs? Ça n'existe pas. Parce que l'activité n'est pas significative, c'est juste une prise de possession du territoire. Et donc, franchement, je comprends, il y a beaucoup d'écoles comme ça, c'est pour ça qu'on fait des séries fraîches, parce qu'une année scolaire, ça va terriblement vite. Terriblement vite, en septembre, octobre, novembre, vous pouvez tout mettre en place, après c'est fini. Décembre, on est déjà en train de penser aux examens, et à partir du mois de janvier, on est dans l'année suivante. Et donc c'est passé, et puis on fera ça l'année après. C'est pour ça que les périodes de juin, les périodes de septembre, ce sont les belles périodes pour réguler. Et je pense que c'est pas une décision de réguler, c'est une décision de le faire. Ce matin, dans l'institution, on dit on peut faire de la pédagogie comme ça pendant des années, pendant des mois. On peut parler de... Et à un moment donné, il faut décider.
on y va, on le fait, on s'y met. On prend par exemple les panneaux, il y a de plus en plus, j'ai été contacté par des marchands de jouets, je ne vais pas leur dire leur nom, parce qu'ils me disent, tiens, est-ce que vous acceptez de travailler avec nous et vous labellisez les cours et vous labellisez nos jouets en même temps. Parce qu'ils ont mis, et c'est très intelligent ce qu'ils ont fait des petits bancs dans lesquels c'est des bancs de réflexion, dans lesquels il est marqué je ne suis pas puni dessus, je ne suis pas puni, mais je n'ai pas à être en conflit, je dois réfléchir à d'autres façons d'entrer en conflit. Ils ont suivi finalement les conférences, les formations, et ils ont adapté des jeux à ça. Le problème, c'est le prix qu'ils vont demander, qui m'inquiète un peu. J'ai pas envie que ce soit des jeux pour les écoles ayant les moyens et que les autres ne puissent pas le faire. Donc, le principe, c'est, il y a beaucoup d'écoles qui le font. Je ne suis pas sûr que la cour ait coûté très cher ici, j'en sais rien, mais au niveau financier, investissement. Chaque année, en fait, on a la chance d'être encore en D+, donc on a un petit budget qu'on met dans la cour. Cette année, on a quand même consacré... On va avoir un module en maternelle qui va arriver. Donc, oui, mais à la base, par la peinture et il y a d'autres écoles qui n'ont pas ces budgets et qui l'ont fait avec aucun moyen. Et les bancs, on les a fait nous-mêmes. Voilà, je veux dire, on a acheté un banc brut qu'on a peint, on a mis... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les écoles vont le faire suivant leur rythme, suivant leur façon de faire, suivant le style pédagogique. Donc, il y a une école qui a fait l'intelligence collective comme thème, et la cour de récréation est stimulée en fonction de tous les types d'intelligence. C'est un thème. Il y a une école qui dit notre thème, nous, c'est le scientifique. On veut cultiver l'esprit scientifique des enfants, mais vous avez des tas de stimulations qui sont en lien avec l'esprit scientifique. C'est ça qui est important. C'est de ne pas se retrouver avec, je veux dire, des faux freins. Le frein, on n'a pas les moyens d'eux. Il y a des écoles qui ont fait, à Mariembourg par exemple, ils ont eu 0 €. Ils ont fait que du matériel de récupération. Et c'est une école, Maxime, tu as filmé l'école, hein, c'est superbe à voir. Il n'y a aucun investissement financier. Il y en a d'autres, hein, dans la même ville de Couvin, vous avez une autre école où ils ont carrément bétonné en couleur, là ça a coûté un pont. Chaque école, en fonction des moyens qu'elle a, doit se donner l'occasion de le faire. De manière ou d'autre, la régulation, c'est d'abord un principe. La régulation des couloirs, je ne sais pas s'ils sont régulés ici, c'est très facile. On met un panneau, on dit on ne court pas, c'est tout. Et puis vous avez une équipe qui doit suivre. Si on met le panneau, mais qu'il n'y a pas d'intervention adulte quand il y a une infraction par rapport à la règle, forcément, vous vous retrouvez alors avec une règle qui va tomber. Ça ne tiendra pas. Et alors, on a exactement ce que vous dites. Ça va. Ça va. Généralement, une école où ça régule. Sincèrement, nous, on vit, je ne sais pas ailleurs comment ça se passe, mais je pense que quand les enseignants sont présents dans la cour, donc je vais parler de 10h à 14h, ça fonctionne plutôt pas trop mal. C'est plus très positif. Et par contre, sur le temps de midi, nous, on a des accueillantes, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, des AED, des choses comme ça, des personnes qui ne sont pas formées. Je vais juste changer un petit mot. Elle ne doit pas être formée, elle doit d'abord être informée. Le gros problème, la formation ne sert à rien. C'est un truc tout simple. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas d'épouse de policiers ici, mais pour être policier ou gendarme, il ne faut pas être très malin. Hein. Il faut juste connaître les règles et savoir comment on les applique. Ils ne sont pas recrutés en fonction de leur finesse intellectuelle. Ils sont recrutés en fonction de leur rigueur par rapport à des règles. Et donc, le principe, ce n'est pas une question de formation, c'est une question d'information. Sont-elles informées? Non, justement, on se bat un peu pour qu'on puisse les regrouper, peut-être leur expliquer, informer. Vous savez, je le fais souvent hein, dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup de régions, surtout quand c'est du développement durable, je fais une journée avec les accueillants de ça scolaire. Je ne fais pas une formation, les tenants et les aboutissants, elles s'en foutent. Elles veulent être informées sur qu'est-ce que je fais quand il y a un conflit. Voilà. Comment j'agis quand on me manque de respect? Ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à installer leur autorité, et donc les conseils de discipline, pour eux, c'est fondamental. On ne va pas chercher la directrice et on dévoile là son absence d'autorité, on va juste dire, ok, tu ne me respectes pas, tu iras expliquer ça à un porte-voix qui rendra compte de ta position par rapport à moi au conseil de discipline. Et là, vous avez des gens qui sont protégés, qui sentent que le dispositif les protège, et qui alors font respecter les règles. Si vous ne protégez pas, imaginez, vous décidez que les policiers, on ne doit les protéger qu'à partir du moment où ils ont le grade d'officier. Tous ceux qui sont en dessous, s'ils sont injuriés, c'est pas grave. Eh bien, les seuls qui seront en mesure de vous coller des amendes, ce seront les officiers.
Dès qu'il y en aura un autre qui va le faire, eh bien, vous aurez effectivement aucun recours. De résultat, il va dire, moi je ne vais pas faire respecter les règles, hein, je risque de me faire manger. C'est pas comme ça que ça se passe. Si vous injuriez un policier, quel que soit son grade, eh bien, vous aurez une amende parce que le système va vous sanctionner et ce sera considéré comme une infraction à une loi. Les gens qui sont chargés d'appliquer les règles, on leur donne l'autorité pour le faire et donc on légitime cette autorité en les protégeant. Si on leur dit, c'est un système pervers, hein, ce système-là, parce que les enseignants leur donnent les territoires les plus compliqués, c'est-à-dire en gros les récréations les plus longues et par exemple les réfectoires. Et puis ils s'en sortent pas. Et puis les enseignants disent, c'est normal, hein, ils ne sont pas formés. Et c'est une façon pour l'enseignant de valider sa propre formation. En supposant effectivement que des gens qui n'auraient pas de formation, pour réguler, il ne faut pas de formation. Il faut juste comprendre et être informé sur les règles que vous devez faire respecter. Mais je pense qu'il faut prendre le temps justement. Oui, bien sûr, mais peut-être là vous avez raison. Et de leur d'être, voilà, les différentes règles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Et là, je comprends, on n'est pas obligé d'aller, il faut intégrer le principe et se donner les moyens de le mettre en place en décidant qu'on le met en place. C'est juste ça. Mais c'est pas une course à la vitesse. Vous avez des écoles qui ont mis 2 ans, 3 ans à se mettre en mouvement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on continue les suivis au-delà des moments où on est parti expliquer le projet de manière ou d'une autre, parce que ça prend des niveaux de maturation. C'est pour ça aussi qu'on a décidé des écoles vitrines, témoins, etc. Ce sont des écoles dans lesquelles n'hésitez pas à venir voir. C'est pas sorcier, c'est pas compliqué, et on sait que ça marche. Vous savez, les 7 fois moins d'accidents, c'est le chiffre que tout le monde doit avoir en tête dans un espace régulier. Il y a moins de déclarations aux assurances, simplement parce qu'il y a moins d'accidents, il y a des incidents, il y a presque plus d'accidents. Et donc vous avez un espace qui n'est pas seulement régulier, qui devient sécurisé. Ça, il faut en tenir compte aussi, parce qu'on économise pas mal de stress une fois qu'on a réglé. Ce n'est pas la partie la plus importante du projet. La plus importante pour moi, c'est les espaces de parole et peut-être même parfois les conseils de discipline dans certains lieux. Mais c'est les résultats les plus évidents. Et c'est ce qui permet aux enseignants généralement de dire, on va faire le reste aussi. C'est une porte d'entrée. Hein. Et au niveau des parents, on peut tout à fait comprendre qu'un parent qui intuitivement perçoit que l'espace est plus sécure, se dit, moi je vais plutôt mettre mon enfant dans cette école-là. Il y a 7 fois moins d'accidents. On le perçoit très très vite de l'extérieur. Et donc vous avez des territoires qui évitent de créer la tension, tout simplement.